Bienvenue dans cette deuxième capsule culturelle. La mythologie grecque a été la croyance principale de la Grèce durant une longue période. Après avoir été repris par les Romains, la mythologie grecque a finalement disparu des croyances populaires, mais elle est encore utilisée dans beaucoup de domaines d'études actuels, et ses histoires continuent d'inspirer beaucoup d'artistes et de penseurs, en plus de constituer une partie importante de l'identité européenne. Les mythes grecs représentent la vision qu'avaient les anciens Grecs du monde. Néanmoins, ce domaine est complexe à résumer, car la mythologie dépasse le cadre de la religion. Les personnages et les événements mythiques rapportés par la tradition étaient pour les Grecs, du moins dans leurs grandes lignes, des réalités historiques relevant d'un passé lointain et servaient donc de base de travail aux historiens antiques. Cette forme de croyance qu'avaient les Grecs était fondée sur des rituels pratiqués en commun, tels que les prières, les offrandes, les sacrifices, les fêtes publiques et les jeux faits en l'honneur des dieux. Cependant, la mythologie grecque ne reposait pas sur un texte sacré ou sur des dogmes et il n'existait pas non plus de littérature proprement religieuse. Les textes comme les épopées d'Homère ou l'Iliade ne sont donc pas des textes sacrés. Les textes de cette mythologie sont des œuvres littéraires proposant une vision, parmi d'autres, de la création du monde et des généalogies divines. Mais elles ne proposent pas de dicter ce qu'il faudrait obligatoirement croire. Les dieux et héros mythologiques pouvaient être évoqués dans des contextes non immédiatement liés au culte proprement dit. Il est important de savoir que la société grecque antique ne connaît aucune séparation entre un domaine propre à la religion et le reste de la société. Au contraire, la religion est présente de manière diffuse dans tous les aspects de la vie sociale et politique. Pour garder une forme de continuité et de solidité dans la croyance, la piété, l'une des principales notions de la religion grecque antique, suppose de croire les mêmes divinités que l'ensemble de la communauté. Introduire de nouvelles divinités est un acte d'impiété, à moins que la cité ne les accepte officiellement, et il est tout aussi impie d'endommager les représentations des dieux ou leurs propriétaires, ou de parodier les rituels. Toutes les divinités ayant reçu un culte en Grèce antique ne font pas l'objet de récits mythiques. La place d'une divinité ou d'un héros dans la hiérarchie des puissances divines ou l'abondance des récits qui lui sont consacrés ne reflète pas nécessairement l'importance réelle de son culte. Asclépios, divinité bien moins importante que son père Apollon, disposait d'un sanctuaire à Épidore dont la renommée s'étendait à l'ensemble du monde grec. Il existe plusieurs types de mythes grecs. Les types principaux sont les cosmogonies et les anthropogonies. Les récits cosmogoniques racontent la création du monde, c'est-à-dire des récits relatant de la naissance et de la mise en ordre progressive du cosmos. Celle que nos contemporains connaissent le mieux est la théogonie de Hésiode. Selon ce récit, les titans apparaissent dans un ordre précis. Les trois premiers sont Chaos, représentant le vide, Eros, représentant la puissance créatrice et l'amour, et Gaïa, représentant la terre et étant la mère de la vie elle-même. Une anthropogonie, l'autre type principal de mythe grec, est un récit expliquant l'apparition de l'humanité. Les sources de la mythologie sont obscures pour la création des tout premiers hommes, mais la plupart s'accordent sur les noms des ancêtres de l'humanité actuelle. Deucalion et Pyrrha, qui survivent au déluge et font renaître des humains à partir des pierres. Nos contemporains ne possèdent pas de récit bien conservé sur l'apparition des hommes, mais la création de la femme fait l'objet de son propre mythe, celui de Pandore, évoqué par Hésiode dans la Théogonie. Dans ce récit, Pandore est créé par Zeus pour châtier les hommes après la ruse de Prométhée qui leur a donné le feu. Son nom grec, Pandora, signifie « don de tous les dieux ». Les récits mythiques démontrent aussi une géographie. L'Olympe représente la résidence des divinités les plus importantes. Ce lieu est à la fois réel, le mont Olympe en Grèce du Nord, et une demeure céleste située très haut dans le ciel. Mais beaucoup de dieux grecs résident aussi sur terre ou dans les mers. L'enfer, aussi appelé Hadès du nom du dieu des enfers qui règne sur ce royaume, représente le lieu où les morts résident. Les morts sont imaginés comme des ombres immatérielles et sans force qui errent dans l'Hadès pour l'éternité. Plusieurs passages de l'Iliade mentionnent l'existence d'un fleuve, le Styx, que l'âme du mort doit franchir avant de se mêler aux autres ombres. Un autre lieu de l'au-delà est le Tartare. L'Iliade situe cet endroit dans les profondeurs extrêmes de la terre, aussi loin sous l'Hadès que l'Hadès est loin du ciel. Le Tartare est fermé par un seuil de bronze et des portes de fer, et Zeus menace d'y enfermer les dieux qui s'opposeraient à lui. Les Champs-Élysées sont un au-delà où les héros ont droit au repos après leur mort. Dans cet endroit, il n'y a ni neige, ni pluie. La mythologie grecque occupe une place importante dans l'Antiquité imaginaire. L'inconscient collectif considère que l'Antiquité est principalement emplie de la Grèce antique. Longtemps associée à une culture académique, la mythologie grecque inspire actuellement la culture populaire, mais sous des formes différentes. Je pourrais parler des dieux et des héros de la mythologie grecque, de leurs caractéristiques et de leurs histoires respectives. Mais cela sera pour un prochain épisode. La vidéo s'achève ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le faire savoir. C'était Néo Toustra. Au revoir et à bientôt.